Dans Exode 25 à 9, dès le début, Dieu a commencé à montrer son plan céleste lorsqu'il donna à Moïse ses instructions pour confectionner le tabernacle. Au verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Au verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Aussitôt que Dieu eut racheté les Israélites et les eut délivrés du pouvoir de l'Égypte, il transmit par Moïse ce message significatif. Ils me feront un sanctuaire. Quelle est l'intention de Dieu lorsqu'il nous dit d'aller et de prêcher l'évangile? Pourquoi veut-il des âmes? Pourquoi notre Dieu bien-aimé est-il si soucieux de chercher un pécheur perdu? Pourquoi s'occupe-t-il de nous? C'est parce qu'il veut un sanctuaire, il veut une maison. Nous devons dire aux gens que dès le commencement, le plan de Dieu en nous sauvant et qu'il désire que vous et moi, nous construisions cette maison. Ce privilège est donné à chaque croyant. Bien qu'il puisse le refuser, il doit cependant être conscient qu'il eut une partie du sanctuaire de Dieu. Dans Éphésiens, l'apôtre utilise 7 noms pour désigner le peuple de Dieu. Il l'appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a été appelé hors du monde, le peuple particulier de Dieu. Il l'appelle le corps de Christ, parce que la même vie court à travers tous les membres. Ce corps contient la plénitude de Dieu, sa plénitude qui remplit tout en tous. La santé est fournie par cette vie à chaque tissu, chaque nerf et chaque muscle. Il l'appelle un homme nouveau. Il n'y a plus ni juif, ni gentil. Toutes les différences humaines et nationales sont oubliées. Puis il dit, vous êtes la maison de Dieu. Il dit encore le temple de Dieu. Et finalement, l'épouse du Christ. Maintenant, pourquoi sommes-nous appelés la maison de Dieu? Parce qu'une maison est construite suivant un plan. Allez à Bombay, par exemple. Vous y verrez des gens riches qui possèdent beaucoup de maisons construites sans le secours d'un architecte. Ils ont payé eux-mêmes leurs travaux. Ces maisons ont un joli aspect extérieur. Mais non, ni éclairage, ni aération convenable. On ne s'est pas intéressé à la santé des gens qui devaient vivre là. En dessinant une maison, un architecte tiendra compte de l'aération, de l'arrivée de l'eau, de l'éclairage, des sanitaires et de l'évacuation des eaux usées. Ensuite, il bâtira. De nos jours, dans les villes, le plan de chaque maison doit être soumis à l'examen des experts et un permis de construire doit être obtenu. Dire « nous sommes la maison de Dieu » ne signifie pas que nous devons purement et simplement être occupés à prêcher l'évangile aux gens. Non, non. Nous avons un bien plus grand dessein à accomplir en plus de cela. Nous lisons dans Apocalypse 21:7 que le vainqueur héritera ces choses. Voyez-vous, cette détermination de Dieu à travers toutes les Écritures jusqu'à la fin, il est montré que Dieu travaille pour le pécheur, non seulement pour racheter son âme, mais pour racheter tout ce qu'il a perdu à cause du péché. Comment héritera-t-il? Comment cela arrivera-t-il? La réponse est dans le verset 3 de ce même chapitre. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Cette même idée est exprimée dans 2 Corinthiens 6:16 qui nous montre que ce n'est que lorsque nous devenons réellement le temple de Dieu que la plénitude de Dieu vient en nous, et que Dieu rachète tout ce que nous avons perdu.